Lancer un business sur Vinted est une réelle opportunité à l'heure où je vous parle pour développer un complément de revenus en parallèle de vos études ou en parallèle de votre travail pour générer quelques centaines d'euros par mois qui feront bien plaisir à la fin du mois. Pour indicateur, prenez le nombre de friperies qui ont considérablement augmenté. Sur Paris, on peut retrouver dans un environnement de 1 km sur 1 km plus d'une dizaine tout simplement. Donc c'est complètement démentiel et cela montre qu'il y a un réel intérêt pour la seconde main. Et donc les plateformes comme Vinted, Le Bon Coin ou encore eBay trouvent une grosse tendance avec tout ce qui est vêtements de seconde main, et c'est là une réelle opportunité pour nous de pouvoir acheter auprès de grossistes donc des vêtements de seconde main pour les revendre plus cher donc sur les plateformes comme Vinted. J'ai testé énormément de grossistes ces dernières années. Pour la petite histoire, j'ai quitté les cours il y a maintenant 2 ans pour lancer donc tout simplement mon business d'achat-revente de vêtements sur Vinted que je fais évoluer sans cesse donc pour pouvoir dégager de nouveaux revenus, de dégager de nouvelles sources de revenus tout simplement et ne pas dépendre uniquement de Vinted dans mon business. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il était extrêmement dur de trouver un bon grossiste sur lequel s'appuyer dans son business. On ne sait pas forcément à quel prix revendre les vêtements, on ne sait pas vraiment la qualité, ce qu'il en est de la qualité des vêtements parce que oui, c'est la seconde main donc parfois on peut recevoir aussi des pièces tachées et trouées et c'est généralement le cas. Du coup on va retrouver chez les grossistes, la plupart des grossistes, entre 10% et 20% de grade B, donc de qualité B, ce que j'appelle des vêtements troués ou tachés tout simplement. Et donc il faut savoir chez qui acheter, il faut savoir avoir un grossiste qui propose de bons prix et en plus de ça qui a un bon SAV pour pouvoir renvoyer les produits si jamais il y a une erreur, qui au moins puisse gérer son erreur. Et puis moi je vais vous parler dans cette vidéo tout simplement d'un grossiste que j'utilise personnellement avec toute transparence, vraiment beaucoup, parce que je commande plusieurs milliers d'euros de marchandises chaque mois chez eux. Donc cette vidéo c'est tout simplement un guide complet si j'avais un budget entre 150 et 500 euros à investir. Qu'est-ce que je ferais, ma stratégie personnelle avec l'achat-revente auprès de grossistes de vêtements vintage. Juste avant de passer au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir de voir que mon travail porte ses fruits tout simplement. Ensuite de ça, abonnez-vous également à mon Instagram en description de cette vidéo YouTube. On est plus de 118 000 personnes qui me suivent donc sur l'achat-revente sur Vinted auprès des grossistes tout simplement sur mon Instagram, donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis passe au sujet de cette vidéo, let's go, c'est parti. Donc tout simplement le grossiste chez lequel je vous conseille de passer si vous avez un petit budget entre 150 et 500 euros, tout simplement à investir chez un grossiste, c'est tout simplement Side Vintage. Side Vintage, c'est un grossiste qui est assez connu en Europe, mais personne ne sait vraiment quoi acheter, quel lot acheter, et c'est ça qui fait toute la différence. Donc moi dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dire quel lot acheter, à quel prix vous allez l'acheter, à quel prix vous allez revendre en moyenne les pièces de ce lot là, et puis en plus de ça, donc je vais vraiment vous aiguiller sur comment ça se passe avec lui au niveau des frais de livraison, des frais de douane, etc. Enfin, vraiment vous aurez toutes les clés en main pour vraiment ne pas faire d'erreur et vraiment savoir ce que vous achetez. Mon seul intérêt c'est que ça marche pour vous, parce que si ça marche pour vous, vous serez ravis et vous allez recommander tout simplement. Je vais vous donner mon avis sincère sur la chose, donc il y a des points positifs comme des points négatifs chez Side Vintage. Je vais tout aborder avec toute transparence, donc avec ça, comme ça vous allez avoir toutes les clés en main comme je vous l'ai dit, pour vous choisir si oui ou non vous allez décider de passer chez eux. En tout cas moi je vous donne les bonnes box qui sont rentables pour moi, chez lesquelles j'ai déjà commandé et donc j'ai été ravi par la marchandise que j'ai pas renvoyée. Ça m'est arrivé de commander des box chez eux et qui n'étaient pas rentables, donc je les ai renvoyés et je les ai enlevés donc tout simplement de ma liste des box qui sont pour moi rentables. Je vais vous faire le top 5 ou le top 3 ou le top 4, je sais plus exactement combien de box j'ai sélectionné, sur lequel je commande et je suis toujours ravi, donc j'ai jamais de soucis à me poser concernant la qualité de cette box. Donc la box que je vous conseille à 100% chez Side Vintage, c'est tout simplement les polaires The North Face. Elles sont à 8,99 pounds, donc c'est la monnaie anglaise, donc tout simplement vous allez faire une conversion en pound vers l'euro. Donc 8,99 pounds ça fait 10,20 €. Je les commande souvent donc je connais de tête combien ça s'évalue, et 10,20 € donc c'est avec la livraison qui est comprise, parce que tout simplement je passe des commandes qui sont de plus de 1500 € de mon côté, de 1500 pounds excusez-moi, et donc tout simplement j'ai la livraison qui est offerte. Sinon vous allez devoir payer il me semble à peu près 11-12 € la polaire si vous avez une petite commande de 150, 200, 300 €, 500 €, ça reviendra à peu près à 200 € la polaire, ce qui est totalement raisonnable. Sachez que moi, donc je l'achète 10,20 € et en moyenne je la revends entre 20 et 25 € donc sur les courants de février-mars, je la revendais à ce prix-là, et en plein hiver, donc
généralement de octobre à janvier, février. On va la revendre au prix le plus fort. Et donc il y a une grosse demande. Réellement, il y a une vraie demande au courant octobre, novembre, décembre, sur laquelle vous allez pouvoir revendre ces polaires en moyenne aux alentours des 30 €. Donc pouvoir faire un x3 sur votre box. Et ça, c'est super intéressant. Dites-vous dans votre calcul que vous allez enlever 20% parce que vous allez retrouver du taché, du troué sur 20%, c'est le maximum qu'on peut trouver. Et donc tout simplement vous allez faire un x2, x2,5, donc en octobre, novembre, décembre, si vous achetez cette box totalement actuellement. Sachez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de stock, donc prenez-y vous à l'avance si vous voulez prendre du stock chez la Polaire The North Face. À l'heure où je vous parle, tout simplement aujourd'hui j'ai regardé et il n'y avait plus de stock, mais il y en avait encore hier. Donc ils en remettent généralement assez souvent en stock. Il faut quand même regarder régulièrement donc s'il y a de la Polaire The North Face qui a restock sur leur site. Donc comme je disais, j'ai dès à présent, donc actuellement où je vous parle, je suis en mai tout simplement, et donc j'ai déjà investi dans la Polaire The North Face. J'en ai acheté 300 tout simplement pour coffrer entre guillemets, pour les mettre de côté pour cet hiver, parce que je sais que c'est un placement qui va me rapporter un x2, x2,5, voire un x3 si j'ai des bonnes polaires, donc vraiment intéressante. Et donc ça c'est vraiment un placement qui est plutôt favorable, parce que je préfère laisser cet argent chez moi, donc avec du stock de The North Face, parce que je sais que ça va faire un x2, x3, plutôt que de le laisser tout simplement sur un compte en banque où ça dort, où l'argent ne bouge pas. Tout simplement c'est un investissement, c'est comme investir en bourse. Moi j'investis dans les polaires The North Face, mais j'investis en bourse également. Concernant les frais de douane, il n'y en a pas tout simplement, malgré qu'ils soient en Angleterre. Donc avec le Brexit, tout simplement, on serait obligé de payer des frais de douane. Mais ils ont trouvé une petite technique pour échapper aux frais de douane, tout simplement. Ils ont un entrepôt en Allemagne, donc situé en Union Européenne. Donc ils envoient leur stock d'Angleterre vers leur entrepôt en Allemagne pour éviter, ça c'est légal, donc ils peuvent totalement envoyer leurs marchandises sans avoir à s'acquitter de frais de douane. Et ensuite ils envoient donc de l'Angleterre à l'Allemagne et de l'Allemagne vers chez nous, tout simplement pour qu'on puisse ne pas payer de frais de douane, excusez-moi. Donc vous êtes affranchi totalement en Union Européenne, donc dans les pays comme la France, la Belgique, de frais de douane. Donc ça c'est super intéressant. Et concernant les frais de livraison, donc comme je l'ai dit, c'est à peu près 3 semaines à se faire livrer, 3 semaines parfois un peu plus, donc là c'est un peu plus long. Donc forcément c'est un truc qui est à prendre en compte. Malgré ça vous avez des bons prix, donc vous êtes sûr d'avoir des bons prix. Donc c'est un truc à voir quand même. C'est 3 semaines de marchandises qui est quand même immobilisé, de l'argent immobilisé. J'ai d'ailleurs un code promo à vous offrir, donc c'est Gaspard5, donc tout en majuscule, qui vous offre une réduction de 5 pounds donc sur votre commande. Tout simplement c'est petit, mais c'est toujours ça de gagner tout simplement sur votre commande. Et puis sachez que moi je touche une commission sur chaque achat qui est effectué avec toute transparence. Et tout simplement je mettrai, comme je vous l'ai dit, jamais en avant de box qui ne sont pas rentables pour moi. Tout simplement c'est un grossier sur lequel je travaille, donc c'est totalement normal. Et je pense que vous ne serez pas contre le fait que je gagne de l'argent si derrière je vous promouvois un service qui est bon et sur lequel vous allez être rentable. Ensuite, ce que je peux te proposer comme box, c'est tout simplement d'avoir un mix Ralph Lauren Tommy Hilfiger. Donc en moyenne je crois que ça revient à peu près à 4,50 € la pièce unitaire, même 5 € ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est pas forcément à 50 centimes que c'est 50 centimes près que ça va changer, mais tout simplement ces pièces là c'est une stratégie qui est assez différente de ce que vous pouvez avoir l'habitude de voir. C'est pas tout simplement d'en tirer le meilleur prix, c'est tout simplement d'avoir des prix bas pour revendre à des prix bas. Tout simplement, je m'explique. Vous achetez à 5 € pièce par exemple, le pull ça vous revient à 5 € pièce. Tout simplement vous allez le revendre en moyenne à 10 €, 15 €. C'est des pulls qui en valent plus, mais en tout cas vous allez les revendre à ce prix là. Tout simplement c'est des articles qui sont moins demandés chez Ralph Lauren ou chez Tommy Hilfiger, mais qui ont totalement de la demande parce que vous proposez des prix bas. Et c'est ça qui intéresse les gens, c'est les prix bas. C'est pas forcément le modèle, c'est les prix bas et avoir de la marque à prix bas. Tout simplement c'est là-dessus qu'on va se positionner. Et puis il y a certains articles là-dedans que vous allez recevoir avec par exemple du torsade des Ralph Lauren. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir revendre entre 35 et 45 € en moyenne. Donc tout simplement augmenter considérablement votre bénéfice sur cette box. Donc c'est une box qui est vraiment intéressante. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont commandé dans ma communauté cette box là. Il y en a que 2 qui ont été déçus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu forcément des super bonnes pièces. Mais je pense que peut-être ils augmentent un peu trop les prix ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est un truc qui peut arriver. Donc 2 personnes sur une dizaine ou une quinzaine de personnes qui ont commandé cette box. Donc je trouve que c'est quand même un truc qui est quand même intéressant. Je sais que j'ai eu quand même des bons retours sur cette box et certains ont fait du x2, x2,5. Donc c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc je pense que c'est une box que je peux vous conseiller tout simplement d'acheter pour commencer. Et ça doit revenir à peu près à 150 € en moyenne. Une autre box que je vous conseille, c'est tout simplement la box de suite de collège et de lycée américain. Tout simplement, vous avez un prix par pièce à 5,65 €. Vous allez les revendre en moyenne entre
je dirais entre 10 euros au vraiment du minimum du minimum. Ensuite vous allez tirer en moyenne entre 15 et 20 euros par pièce. Donc simplement je connais des comptes Vinted qui ont basé tout simplement leur compte Vinted uniquement sur ces pièces là, donc uniquement les pièces universitaires de collège et de lycée américain. Vous voyez les suites brodées avec marqué Oregon, avec marqué Harvard, etc. C'est totalement ça. Donc des pièces brodées, ça marche très très bien et vous allez pouvoir vraiment faire une petite niche autour de ça et il y a vraiment de la demande. Maintenant c'est pas des suites qui sont tapées dans la barre de recherche, tout simplement il n'y a pas forcément de référencement là-dessus, mais tout simplement vous allez pouvoir mettre suite vintage dans la description et pouvoir vous faire référencer ainsi et vendre très bien donc ces suites universitaires qui ont une grosse demande, notamment sur les suites qui sont brodées. Une autre box que je trouve intéressante, c'est tout simplement le mix de jeans Levi's. Vous allez les choper à peu près à 5,65 € unité et vous allez les revendre en moyenne entre 15 et 20 euros. Ce que j'ai comme conseil à vous donner, c'est tout simplement de les porter au maximum. Ça les fait vraiment ressortir et il y a vraiment de la demande là-dessus. Vous allez avoir du 501 comme vous allez avoir du 505, du 515, hein, vraiment. Vous allez avoir tous les types de jeans Levi's que vous allez pouvoir retrouver. En tout cas, il y a une bonne rentabilité, vous les avez vraiment pas chers, donc c'est un prix qui est très intéressant. Je sais qu'il y a des vendeurs Vinted qui ont créé également une communauté basée uniquement sur le jeans Levi's, donc qui vendent uniquement des jeans Levi's, notamment des jeans skinny par exemple, et qui les revendent en moyenne entre 30 et 50 euros unité. Donc vraiment c'est super intéressant et je pense qu'il y a vraiment du potentiel avec ces jeans, surtout que le prix est vraiment très intéressant. Et aussi abonne-toi si tu veux savoir quand la vidéo sortira. Une dernière box que je peux vraiment vous conseiller, c'est tout simplement la box nylon, tout simplement avec plein de suites différents en nylon. Donc vous les payez je crois 3 pounds, ça revient à 4 euros, 4 euros, 5 euros maximum et vous allez les revendre en moyenne aux alentours des 10 euros, 15 euros. C'est vraiment l'objectif derrière cette box et donc de vendre le maximum comme ça. Vous allez avoir des pièces que vous n'allez pas vendre dans le tas, donc il faut compter à peu près 30% que vous mettez de côté qui vont avoir une demande en baisse, donc vous allez les revendre totalement au prix auquel vous les avez eu, mais tout simplement vous allez avoir des box là-dessus. Moi j'ai eu du tech, j'ai eu également des sweat Nike brodés, j'ai eu pas mal de choses que j'ai revendues autour des 30 euros, donc ce qui a fait du x5 x6 sur certains articles de cette box et tout simplement donc augmenter ma rentabilité. Donc très intéressant, c'est vraiment une box que je vous conseille. Donc c'est la box nylon. De toute manière je mettrai tous les liens en description de cette vidéo YouTube tout simplement. Et puis n'oubliez pas, j'ai un code Gaspard5 tout simplement que vous allez pouvoir mettre lors du checkout et sur lequel vous allez pouvoir avoir une petite réduction en plus de votre commande, donc plutôt sympa. Donc restez sur ces box là, ne vous aventurez pas sur d'autres box et puis n'oubliez pas, investir c'est un risque, donc il faut être prêt à perdre de l'argent, donc ça peut toujours arriver, c'est un investissement tout simplement, c'est un business, donc investir, comprendre des risques, tout simplement c'est le petit message de prévention. Maintenant dans la vie, moi je suis partant pour dire que si on prend pas de risques, bah on n'avance pas et puis on crée pas de choses. Et puis je pense que dans mon parcours j'ai pris beaucoup de risques et ce qui m'a permis de pouvoir arriver entre guillemets là où j'en suis actuellement. Je suis encore tout en bas de l'échelle, mais franchement je suis quand même content de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant. J'ai pu créer un bon business solide et puis ça je pense que ça se crée pas si on prend pas de risques, si on prend pas un minimum de risques. Et ben il y a rien qui va nous arriver dans la vie, il faut saisir les opportunités et saisir les opportunités c'est également prendre un risque tout simplement. Donc sur ces beaux messages, je vous laisse sur une bonne semaine et puis je vous souhaite de bonnes ventes tout simplement. Et puis c'était Gaspard, peace, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo, let's go!